Hey mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel. Certains d'entre vous me diront il est fou. Certains d'entre vous diront il a peut-être raison et il a peut-être une lumière. Après, ça risque d'être la roulette russe. Si tu veux avoir le contenu de cette vidéo, ben continue là-dessus. Reste bien jusqu'au bout et tu verras que stratégiquement parlant, il y a peut-être un délire à faire là-dessus. On veut toujours sécuriser nos pronostics, on veut toujours être sûr de notre pronostic qui passe, on veut toujours avoir du remboursé si nul ou du match nul ou du double chance. Ça ne passe pas. Maintenant, il faut prendre des risques. Reste bien jusqu'après le générique. C'est vrai qu'effectivement, sécuriser nos matchs. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que le temps, machin, etc. T'as beau analyser tout ce que tu veux aujourd'hui le football, il ne faut pas se leurrer, c'est de la loterie. On voit effectivement qu'il y a pas mal de surprises dans le football. Effectivement, on voit aussi que tu as beau analyser correctement tes matchs, de prendre du temps, de prendre des demi-journées, de prendre du temps et de l'argent, ça nous coûte de l'oseille, payer des sites, etc., faire ci, faire là. Tu te rends compte, effectivement, c'est très aléatoire. Je regarde un peu le contenu de tous les vidéos des autres mecs. Effectivement, tout le monde se pète la gueule. J'ai 2-3 contacts de mecs bien sur YouTube qui sont ouverts à la discussion, bien entendu. Et les mecs aussi, c'est très aléatoire. Alors, tu as pas mal de types, de catégories de parieurs. Tu as les mecs qui se prennent pas la tête sur YouTube, qui te donnent une analyse sur 10 matchs. Et les 10 matchs passent. Chance. C'est la chance. C'est la loterie. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je préfère prendre mon risque, moi, à mettre des pronostics et que ça ne passe pas et te faire dézinguer. Mais là, je préfère donner du pronostic, du contenu, du risque, savoir que les 3 peut-être vont pas passer aujourd'hui, mais au moins, je serai critiqué pour quelque chose. Et j'aurai pris du risque. Là, on va partir sur ce délire-là. Et vous allez voir que dans le final, dans la longue durée, on va être gagnant. Ça, c'est sûr et certain. Même si, des fois, vous allez me dire, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue. Il a craqué. C'est le froid qui le fait tourner la tête. Non, les frérots. Aujourd'hui, on part sur Barcelone qui rencontre Cadiz. Barcelone a eu une déculottée contre Paris Saint-Germain. Ils jouent à domicile, Camp Nou. C'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Mais comment ça se passe dans le club même? Est-ce que Messi s'est remis de ses émotions? On sait très bien qu'effectivement, Griezmann, etc., il y avait un peu de mieux. Mais est-ce que vraiment, il y a une odeur de sainteté? Piqué qui gueule sur Grisou, ta mère ceci, ta mère cela. Professionnels ont pété un plomb dans le milieu du football. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble aujourd'hui? On va tenter un délire, les frérots. Cadiz se déplace. Ça a été vraiment une bonne pépite, Cadiz, en Segunda B. Moi, je l'ai joué beaucoup avant, quand ils étaient en Liga B. Mais ils ont bien commencé. Et là, on voit, effectivement, c'était le chaos total. Cadiz ou match nul sur ce match-là, ça va être mon match risqué. Mais on peut avoir une surprise. On peut avoir le Barcelone de Messi qui pète un plomb, qui craque. On va se jouer comme ça. C'est une cote à 16, certes. Pourquoi avoir peur de cette cote? On sait que peut-être qu'on va se torcher la gueule. Mais c'est à toi de gérer ta mise et c'est à toi de mettre un pourcentage de mise très bas sur ce match. Mais qui, s'il passe, tu te feras peut-être un bon billet. Cadiz au match nul, premier match risqué. Deuxième match risqué, c'est Lille qui, effectivement, avait la tête gros comme un melon en partant contre l'Ajax et avait un regain d'énergie. Galtier les a pompés à mort et ils avaient peut-être la tête comme un melon, mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'Ajax, c'est costaud. Même s'il manquait le gardien numéro 1, ça n'a rien à voir. Les mecs sont entraînés comme des professionnels. Même s'il manque le gardien numéro 1, certes, des fois, ça fait un petit peu un ballottage au niveau de la défense. Mais vous avez bien vu que en termes d'attaque, milieu de terrain, etc., c'était très costaud. L'Ajax a fait le travail. Même s'il y a eu des petites erreurs d'arbitrage. Mais on pourra toujours dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Bon, sur ce match-là, Lorient joue à la maison contre Lille. Lorient, c'est une équipe qui est en progression constante. Vous pouvez le voir effectivement sur tous les matchs. Vous pouvez analyser constamment vos matchs. Mais quand tu as des grosses équipes qui arrivent comme ça à domicile, Lorient, les petites équipes, ils ont ce regain d'énergie et la grinta qui vient avec. Effectivement, on peut toujours regarder les titulaires, etc. Des mecs qui reviennent de blessures, qui apportent un poids supplémentaire et redonnent un petit gain d'énergie à cette équipe-là. Je partirai sur Lorient ou match nul sur ce match-là. Tu peux même faire une séparation de mise. Hein. Tu peux mettre une répartition sur la victoire
et le match nul. À toi de voir, de gestionner ta bankroll. Si tu veux plus de renseignements et plus d'aide, viens dans le barre de description. Rejoins-nous sur Telegram. Sur Telegram, j'ai un vide public. D'ailleurs, on a posté du NBA hier soir, de la NBA qui est passé. Ça fait déjà 2 jours de suite. C'est plutôt sympathique. Les mecs sont contents. Le VIP, c'est pareil. Si tu veux plus d'informations, viens le lien dans la description, frérot. Troisième match et dernier match pour aujourd'hui dimanche. C'est Augsbourg qui rencontre Leverkusen. Vous avez vu, j'ai pris des matchs comme qui ont été joués en Ligue Europa, etc. Donc les mecs peuvent être affaiblis, etc. Il y a toujours un pourcentage de chance. Encore une fois, la chance est là ou pas. Augsbourg à la maison, ça reste costaud. Même si c'est une équipe, on peut se l'avouer, pas très en forme, pas très costaud, etc. Mais ils vont peut-être jouer le coup de Leverkusen à jouer à l'extérieur. Vous avez bien vu le match, il était incroyable. Il remonte à 3-3, ou je crois qu'ils perdent le match, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais on a constaté que Leverkusen avait un petit manque à gagner, un petit manque de peps, voilà, d'énergie, même s'ils remontent le score. Je crois qu'ils ont perdu le match 4-3, c'est un match de dingue. Je le regardais avec mon pote, il va se reconnaître. Donc du coup, il y a peut-être un coup à faire sur Augsbourg à la maison. Et vous savez quoi? Je vais le jouer en sec. Je vais jouer Augsbourg en sec avec un pourcentage de mise très léger, mais pour faire du gain sur ce match-là. Parce que je pense que Leverkusen va se déplacer difficilement. Ils en ont plein les pattes quand même si ça reste des professionnels, certes. Avec le Covid, la préparation n'a pas été non plus à 100%. Peut-être qu'il y aura un lâcher-prise sur ce match. Pourquoi pas? Ça va être notre match assez compliqué, mais les 3 sont compliqués. Donc, vous pourrez effectivement critiquer cette vidéo. Mais si tu ne prends pas de risque sur les paris sportifs et si tu ne tentes pas le coup de la chance, malheureusement, eh bien, on restera au même niveau. Bacio a tutti, grazie mille. Si tu penses que cette vidéo est bonne, balance les commentaires. Mets-moi ton ressenti. Dis-moi si je suis dingo ou pas. Mais en tout cas, j'ai une forte conviction. Bacio a tutti, bravo. Vamos, bordelli!